Je pense que les enjeux du numérique en Méditerranée et en Afrique sont clairs. C'est que c'est la matière première indispensable sur laquelle il n'y a plus de questions. Le développement aujourd'hui de nos écosystèmes, de nos entreprises est digital, on ne le sera pas. Quand on voit la difficulté qu'ont aujourd'hui nos entrepreneurs ou nos jeunes à se déplacer d'un point à l'autre pour avoir une formation, pour avoir une information, donc si on arrive à la faire venir chez eux, eh ben, on va effectivement leur permettre d'être plus agiles, d'être plus performants, donc d'être plus à la page et de garder effectivement la partie physique sur les points clés, beaucoup plus sur des points de savoir-faire, d'échange, de négociation, où la pertinence de la présence vient s'appuyer sur un savoir qui va être diffusé de façon beaucoup plus simple. Donc le digital, un pays comme le Maroc, ça commence. Pour beaucoup de grandes entreprises, c'est un non-sujet, donc c'est quelque chose qui doit rentrer dans les mœurs. Maintenant, là où il y a la vraie révolution, c'est la PME, c'est la start-up, qui souvent considère le digital comme étant, je dirais, quelque chose qu'elle a avec elle tout le temps, mais qu'elle n'utilise pas, je pense, de façon optimisée, puisque le fait de travailler avec son mobile, beaucoup de TPE prennent le rendez-vous, communiquent avec les différentes parties prenantes avec le mobile. Donc il y a déjà un début de mobilité avec un début de digital, parce que souvent ils sont sur le cloud avec des applications Google ou autres, ou sur du Facebook pour pouvoir avoir une communication qui ne coûte pas cher, parce que là aussi c'est l'intérêt du digital, c'est toucher le plus grand nombre à moindre coût. Donc l'idée aujourd'hui, c'est donner accès à moindre coût, et c'est pour ça que nous, dans le cadre de Hub Africa, notre contribution, c'est de mettre en place du digital dans l'intelligence économique interculturelle. Parce que quand on veut se développer, que ce soit sur son territoire ou à l'international, très souvent on se rend compte que les PME ne savent pas comment s'y prendre. Si elles travaillaient dans le quartier, dès qu'elles sortent de son quartier, elle est perdue, il lui faut un visa ou il lui faut une carte de séjour pour pouvoir sortir. Eh ben, si on veut lui donner ce passeport qui lui permet d'aller au-delà de son petit territoire, ben effectivement, Internet le met dans le monde, mais il n'a pas toujours les clés. Ben, avec des outils d'intelligence économique, il va pouvoir effectivement se mouvoir intelligemment, identifier les relais physiques et les relais digitaux aux différents endroits, et donc prendre des bonnes décisions pour développer, promouvoir son business. Parce que, contrairement à une grande entreprise, autant on a le droit de faire des erreurs, mais on n'a pas le droit de faire des fautes. Et s'il fait une faute parce qu'il n'a pas appuyé sur le bon bouton, alors qu'il aurait pu, s'il s'était bien renseigné, de le faire pour choisir le bon partenaire ou pour choisir le bon canal de distribution, eh ben, ça peut être fatal, et donc il peut perdre tout ce qu'il a acquis. Donc l'objectif de mettre des outils digitaux gratuits, notamment sur l'intelligence économique, c'est démocratiser et de donner la possibilité de faire entrer le digital par la première porte qui intéresse une PME, qui est pragmatique, c'est je veux développer mon business, je ne vais pas faire du digital pour faire du digital, je vais faire du digital pour accéder à mes clients, et là ça parle à la PME.